Dès qu'on arrive, nous, sur le chantier, donc le bâtiment est monté, nous avons à l'échafauder pour faire les ravalements. Et ensuite, donc on fait tout ce qui est ravalement, appui, seuil, tableau, façade. Et une fois qu'on a fini, on déchafaude et on repart. En chantier, donc la première des choses, c'est l'échafaudage. La première des choses, c'est la sécurité. Donc échafaudage, et puis soit escabeau et garde-corps pour travailler à l'intérieur sur les dalles. Et sinon, le premier lieu, c'est l'échafaudage. D'accord. Ensuite, c'est notre levage de charpente, donc ce qui se fait maintenant de plus en plus par grue pour éviter les travails en hauteur, minimiser au maximum, et en assemblage maximum au sol, en fait. Et à la fin? Sinon, en finition, c'est le démontage d'échafaudage, ce qui est toujours une phase délicate. Déjà, nous, on n'est pas échafaudeur, déjà, il faut le savoir. On le fait parce que c'est pas compliqué. Mais... Pour travailler en sécurité, quand on n'a pas la chance d'avoir un échafaudage de plein pied sur la façade, on dispose bien souvent de garde-corps qui ont été coulés en même temps que les dalles. On profite de ces garde-corps-là pour nous-mêmes poser nos propres protections. En fait, c'est des poteaux qu'on a construits nous-mêmes. On les met derrière les garde-corps du maçon, donc on est toujours en sécurité. On fixe ces garde-corps-là, on récupère les planches des garde-corps du maçon, qu'on met sur les nôtres. Ça dégage la dalle béton, ce qui permet de poser nos garde-corps en toute sécurité. Alors, comment c'est venu cette affaire d'échafaudage commun? C'est l'architecte, en discutant comme ça, en discutant pendant un rendez-vous de chantier, on s'est dit, mais on a un échafaudage, du couvreur, il le monte, il démonte, le charpentier, il en fait autant, le maçon, il en fait autant. Et si on avait un échafaudage commun, ça servirait à ceux qui en ont besoin, plus mettre en sécurité les autres, exemple le menuisier, qui lui mettrait ses fenêtres au lieu de bricoler et de se débrouiller comme il peut, il aura un échafaudage qui mettra en sécurité. Alors moi, mon inquiétude, c'était pas un souci, c'est que vous n'ignorez pas que c'est un immeuble à construire qui est vendu, dont il y a une économie derrière là. Donc il fallait faire passer la chose, elle est intelligente à mon avis, je trouvais ça intelligent, mais il fallait faire passer la chose près du financier. Donc l'architecte m'a fait une petite démonstration, on a calculé les coûts de chacun. Comme je vous disais tout à l'heure, le charpentier, le couvreur, le maçon, ça faisait échafaudage temps. Et on avait un devis d'une entreprise d'échafaudage qui est Locatec. Et quand on a fait l'addition, on s'est rendu compte que l'addition n'était pas supérieure à l'addition des autres, mais plutôt inférieure. Alors moi, je ne voyais pas d'inconvénient dans l'histoire et ça me coûtait moins cher. Donc mon financier allait être d'accord. Moi, je trouvais ça bien. Alors, rouler jeunesse. Donc j'ai dit à l'architecte, banco. Au travers des tarifs, on a pu démontrer qu'il n'y avait pas d'incidence financière. Ou complètement négligeable. Et donc après ça, j'ai la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage réceptifs et qui ont accepté cette proposition. On l'a fait maintenant, ici, ça doit être la 4e ou 5e opération, on fait comme cela. Moi je passe par appel d'offres. Donc il y a un dossier complet d'appel d'offres dans lequel il y a le lot échafaudage. Et l'architecte, le descripteur dans ce descriptif met par entreprise que l'échafaudage sera un lot commun. Qu'ils n'auront donc pas d'échafaudage, c'est tout bête. Il suffit il y a une petite ligne à mettre et c'est tout. Et on trouve quelque part dans le descriptif le lot échafaudage. Alors, au niveau de la préparation des marchés, je dirais on a différentes pièces. Alors premièrement, au niveau pièces écrites, ça nous oblige à faire un lot spécial CCTP. Ça présente déjà un intérêt parce que l'entreprise qu'on va avoir en face de nous est un spécialiste. Donc au niveau étude d'adéquation, il va déjà être amené à regarder les lots qui vont être amenés à aller sur son échafaudage. Donc il va savoir à peu près les charges qu'il va recevoir, éventuellement il pose des questions, et là on est déjà un peu plus pointu. Après cela, on a un autre élément qui est le planning. Donc au niveau planning, évidemment, il y a des choses à gérer, il faut que le sol soit stable, relativement plan. Sur le planning, ça fait des traits complémentaires et on est amené à penser un peu. Je dirais, ça fait partie du chantier en général, et le planning, s'il n'est pas bien fait au départ, on n'a aucune chance de pouvoir le suivre. Sur le chantier, l'échafaudage sert en priorité d'abord aux charpentiers, aux couvreurs. Ici, nous avons l'étancheur. Après ça, la pose des menuiseries extérieures, les ravalements, le peintre pour tout ce qui est appui de fenêtres et autres. On a aussi des étanchéités spécifiques sur les balcons. Et après, la pose des garde-corps. Une fois que tout cela est fait, on démonte l'échafaudage. Par exemple, sur ce chantier-ci, donc on est arrivé, l'échafaudage était monté, puisque c'est une autre entreprise qui monte l'échafaudage.
Donc on arrive avec la machine et on commence à enduire dès qu'on arrive. On n'a plus le souci d'installer l'échafaudage, de passer notre temps à échafauder, quoi. Le principe de hauteur d'échafaudage, donc c'est en réunion de chantier, on demande à l'échafaudeur de placer son niveau d'échafaudage à la hauteur voulue pour notre intervention à nous et celle du couvreur qui est en parallèle, quoi. En général, il n'y a pas de problème sur ce genre de demande puisque c'est le travail de l'échafaudeur et puis en plus s'il est obligé de faire comme on demande, quoi. Et en accord avec les gens qui montent et qui louent les échafaudages, d'y faire une légère adaptation, effectivement, de décaler certains niveaux ou certains paliers pour pouvoir y mettre nos potences, ne serait-ce que pour monter nos propres garde-corps ou libérer une certaine zone de manière à pouvoir amener nos propres ouvrages pour la pose. Enfin, je ne travaille que sur la région parisienne avec de grosses structures où bien souvent on est confronté à ce genre de situation et non, en général ça se passe relativement bien, on n'a pas trop de soucis. Il faut simplement travailler un petit peu en amont, expliquer comment à l'architecte et au chef de chantier ce qu'on désire et puis bon, en général ça marche bien. On se promène sur les échafaudages, on se sent en sécurité et on n'hésite pas à regarder un truc en détail. Que sans quoi, on est là du pied, on regarde et on n'y va pas. Et quand il faut y aller, tout le monde hésite, ça ne fonctionne pas. Au niveau général, les entreprises ont aussi un travail facilité. Et donc, en général, l'ouvrage n'en est que mieux. Et tout le monde, si on travaille, si le ravaleur est sur un échafaudage stable, il peut faire un meilleur travail que sur un échafaudage qui l'est moins. Sur cet immeuble ici, donc on a vu avec plaisir quand on a vu le descriptif qu'il y avait un échafaudage à part entière, c'était un lot indépendant, ce qui est très appréciable, quoi. Et ce qui nous a permis de répondre en fonction, puisque ça fait de la main d'œuvre en moins, donc un coût minime, et puis c'est tout notre intérêt à faire notre prix juste pour pouvoir se placer au niveau de l'appel d'offres, quoi. Disons que si on ne tenait pas compte de l'échafaudage, il y a une main d'œuvre supplémentaire pour tout ce qui est échafaudage et ce qui entraîne un coût supplémentaire. On pose la question au client d'abord, savoir si l'échafaudage est prévu. Bon, si l'échafaudage n'est pas prévu, on le compte à notre lot. Si on n'a pas l'échafaudage à notre lot, on remet un prix plus intéressant. Parce qu'une location d'échafaudage, ça coûte relativement cher. Sur un chantier d'une ampleur comme celui-ci, on économise quand même une semaine de travail à deux ouvriers. On va certainement s'y retrouver en gain de temps. On n'a pas toute une mise en œuvre à effectuer avant avec nos principes de garde-corps provisoires et tout ce qui s'ensuit. On peut directement travailler sur le balcon, donc ça nous évite toute cette mise en œuvre-là, bien sûr, et puis d'être en sécurité directement. Je suis persuadé qu'en dès l'intervention sur des chantiers comme ça, on gagne du temps, quoi. Tout le monde gagne du temps, je pense, parce que sinon on est obligé de... Alors déjà nous les premiers en tant que charpentier, enfin le maçon déjà est obligé d'échafauder, le charpentier est obligé d'échafauder, bon, ce qu'on arrive toujours en parallèle avec le couvreur à garder le même échafaudage, autant faire ce peu, quoi. Et après le maçon est obligé de rééchafauder encore en troisième fois, encore après à la fin pour faire ses enduits, quoi. Ce qui fait des temps d'intervention, ça se cumule en nombre de semaines, quoi, si on peut dire. Donc je suis persuadé qu'au délai global d'un chantier, on passe plus de temps sans ce principe de lot à part d'échafaudage. Automatiquement, on se retrouve au niveau qualité de travail, parce que quand on est à l'aise sur un échafaudage qui est vraiment conforme, on ne se pose plus de questions. Bien évidemment, le couvreur a évidemment tenu compte dans son prix de l'affaire de l'échafaudage. Il sait pertinemment que s'il met ses prix habituels avec son échafaudage, ce ne sera pas lui. C'est évident. Donc il joue le jeu. Chaque entreprise est censée jouer le jeu. Je ne vois pas comment il peut faire autrement. Ce ne serait pas malin de leur part, puisque l'affaire leur passerait sous le nez. Donc tout le monde joue le jeu. Et on le voit très bien d'ailleurs en résultat de l'appel d'offres, puisqu'on n'est pas plus cher qu'avant, voire moins. Et donc ça veut dire que tout le monde a tenu compte, tout le monde a bien intégré l'histoire. Je pense que l'échafaudage commun de fait favorise l'entreprise et qu'aujourd'hui elles ont pris conscience que c'était un intérêt. Je préfère travailler sur un chantier comme ça. Et puis j'ai eu la chance de travailler, parce que j'ai fait le compagnonnage, donc j'ai eu la chance de passer en Allemagne et en Suisse. Et ce principe déjà, sur beaucoup de chantiers où j'avais réalisé dans ces pays-là, à chaque fois c'était comme ça, quoi. C'est du logique, c'est de la sécurité et intelligent. À l'usage, on a vu que c'était pas tout mal. Maintenant, c'est parti à chaque immeuble. Avec cet architecte-là, c'est d'office, il inclut dans son descriptif un lot échafaudage. J'ai d'autres architectes avec lesquels je vais maintenant demander à ce qu'ils incorporent le lot échafaudage à part. Mais je me heurte à des habitudes, donc il va falloir taper du poing sur la table pour l'exiger maintenant auprès de l'architecte. Monsieur l'architecte, je veux. Donc
Mais évidemment, eux, ils ont leur descriptif tout prêt. Il va falloir qu'ils changent un petit peu leur méthode. Il va falloir faire un copier-coller, enfin un copier-coller, ils n'en ont pas, mais il va falloir une insertion d'un nouveau lot dans leur descriptif.